dose d'intégrale cette semaine chez Panini Comics avec deux sorties absolument incontournables. On fera des pages à pages, je vous l'annonce dès à présent, sur ces bouquins. Pour l'heure, je vais vous les présenter comme j'aime à le faire sur les bouquins essentiels. Vous le savez, à peu près 80 bouquins sortent par mois, 80 comics. Moi, je fais une sélection, je vous en présente à peu près une vingtaine qui sont pour moi, évidemment, les plus essentiels. Je n'ai pas les mêmes goûts que tout le monde, je n'impose pas les miens. Simplement, je vous conseille cela et je vous garantis soit des souvenirs, soit des bonnes lectures. Avec Génération X, c'est tout simplement quelque chose d'énorme qui nous revient puisque nous allons redécouvrir les débuts de la série culte de Scott Lobdell et Chris Bachalo. Ces couvertures et ces pages me font frissonner. J'ai littéralement les poils quand je redécouvre ces couvertures et quand je redécouvre évidemment la richesse et l'inventivité de cette série qui en 1995 nous a émerveillés. Comme toute bonne intégrale, ça commence par les premières apparitions de ces personnages avec notamment les épisodes consacrés au complot Phalanx, le Phalanx Covenant en anglais, avec des épisodes de X-Men et Uncanny X-Men, notamment dessinés par Monsieur Joey Madureira et Andy Kubert, c'est sublime. Et puis après vous avez les premiers épisodes de la série qui a complètement révolutionné ces héros. Alors, je me suis posé la question. Vous le savez qu'après le 4e numéro de Génération X, il y a eu l'ère d'Apocalypse. Est-ce que Panini allait nous mettre les 4 épisodes de Génération Next? Génération X était devenu Génération Next le temps de 4 mois. Alors, il l'avait fait dans les intégrales X-Men. On avait eu les épisodes consacrés aux X-Men, donc par Madureira et Andy Kubert également. On avait eu ces épisodes à l'époque et on s'était dit peut-être que dans les autres séries, on aura les épisodes. Là, ils ont choisi de pas les mettre. Donc, alors c'est vrai que dans la continuité de l'histoire, ça aurait fait une cassure. Mais du coup, on se dit, mais pourquoi n'ont-ils pas mis le crossover? Ils auraient pu le mettre, Génération Next, peut-être qu'il sera dans le tome 2, peut-être qu'ils vont décaler, je ne sais pas. En tout cas, il n'y est pas. L'autre intégrale à ne rater sous aucun prétexte, évidemment, c'est Deadpool 1994-1997. Dans la première intégrale, dans la Deadpool, il y avait les épisodes des premières apparitions de Deadpool dans les pages de New Mutants par Rob Liefeld, et puis il y avait la première mini-série dessinée de main de maître par Monsieur Joey Madureira. Dans ce second opus, il y a toutes les apparitions de Deadpool avant d'avoir sa deuxième mini-série. Elle est scénarisée par Mark Waid et dessinée par Monsieur le fantastique et incroyable Ian Churchill. Qu'est-ce que c'était chouette. Et ensuite, il y a des apparitions dans les pages de Wolverine et autres. Et enfin, il y a, regardez dans les pages de Wolverine comme c'était absolument magnifique avec Adam Kubert déjà à l'époque en 1997 complètement possédé par son talent. Et à la fin nous avons les premiers épisodes de la série régulière Deadpool, la première. Souvenez-vous de cette couverture. J'aurais d'ailleurs aimé qu'ils utilisent ce type de couverture parce que je trouve que la couverture n'est pas fameuse. Qui était scénarisé par Joe Kelly et dessiné par le fantastique Ed McGuinness qui à l'époque était une jeune pousse. Son style a bien évolué mais il a toujours été au top, il a toujours été au sommet. Voilà, deux très belles intégrales que je vous recommande pour compléter votre collection. Je vous les mets en lien en descriptif de la vidéo et en lien en descriptif de la vidéo vous trouverez également notre lien Tipeee, parce que si vous voulez que cette chaîne s'autofinance et que vous voulez contribuer à la production de ces contenus de qualité, je vous invite évidemment à faire un don de montant de votre choix. Voilà, aucune obligation, mais on a lancé ça et je remercie les premières personnes qui ont déjà contribué. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très vite et bien entendu, je vous invite à lire ces bouquins et à les prendre chez votre libraire indépendant parce que c'est quand même important. Si vous n'en avez pas, un lien en descriptif de la vidéo, notre boutique en ligne et notre boutique à Paris au 49 rue de la Cépède. Salut!